Nous abordons maintenant le troisième chapitre et dernier chapitre de cette première section de la première partie du catéchisme de l'Église catholique, consacrée au contenu de la foi, d'une certaine manière, et à notre credo, que nous étudierons plus en détail dans la deuxième section de cette première partie. Le troisième chapitre est intitulé « La réponse de l'homme à Dieu ». Vous voyez comment nous avons, dans le deuxième chapitre, parlé de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme et qui se révèle à l'homme. Et nous avons dit tous les moyens que Dieu a empruntés pour se révéler à nous, se faire connaître à nous. Nous avons d'ailleurs dit que la plénitude de la révélation, c'était le Christ lui-même, comme le dit saint Jean au verset 18 du premier chapitre de son évangile, ce qu'on appelle le prologue précisément de l'évangile de saint Jean. Dieu, personne ne l'a vu, mais le Fils qui est toujours tourné vers le Père, non seulement l'a vu, mais nous l'a fait connaître et nous l'a révélé. Voyez. Maintenant, il faut parler de la réponse de l'homme à Dieu. Dieu se révèle à l'homme, mais ce qui appelle une réponse. Et cette réponse adéquate à cette invitation que Dieu fait en se révélant à l'homme d'entrer dans sa communion, dans son alliance, nous l'avons aussi bien explicité, eh bien cette réponse, c'est la foi. Vous vous rappelez peut-être que nous avons souvent dit avec saint Paul au chapitre 10 de l'Épître aux Romains, la foi naît de ce que l'on entend. Fides ex auditu, en latin, un adage bien connu des étudiants en théologie. Fides ex auditu. La foi vient de ce que l'on entend, et saint Paul précise, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Donc la foi, comme le dit le numéro 143 du catéchisme de l'Église catholique, par la foi, l'homme soumet complètement son intelligence et sa volonté à Dieu. De tout son être, l'homme donne son assentiment à Dieu révélateur. L'Écriture sainte appelle obéissance de la foi, c'est une citation de saint Paul aux Romains au chapitre 1er, verset 5, cette réponse de l'homme au Dieu qui révèle. Voyez, c'est très important de comprendre ça. Voilà. Comment j'adhère à ce que Dieu me dit et comment j'adhère à ce que Dieu me révèle, eh bien, par une obéissance de mon intelligence et de ma volonté qui adhère à ce contenu de vérité qui m'est révélé par Dieu et qu'on appelle la foi. Alors l'article 1er de ce chapitre 3e, c'est « Je crois ». Je crois, et ensuite nous dirons « nous croyons », mais pour l'instant c'est « je crois ». Alors qu'est-ce que c'est que l'obéissance de la foi ? D'abord, il faut se rappeler l'étymologie du mot « obéir ». Obéir vient du latin « ob audire ». Audire, ça veut dire entendre. Voyez, ça veut dire écouter même. Comme Dieu le dit au peuple d'Israël dans le Deutéronome, on connaît cela, c'est le premier commandement que Jésus reprendra à son compte lorsqu'il sera interrogé par le scribe qui le met à l'épreuve, quel est le premier commandement ? Et en saint Marc au chapitre 12, Jésus répond, le premier commandement, le voici, écoute Israël. Shema Israël en hébreu, que l'on connaît bien, évidemment, en latin Audi Israël, c'est d'ailleurs la devise que j'ai choisie pour mon épiscopat. Écoute Israël, Audi, voilà. Obéir, ob audire, ça veut dire écouter par en dessous. Ça veut dire écouter, se soumettre. Vous voyez, dans le mot soumettre, il y a se mettre dessous. Eh bien, c'est soi-même, librement, qui, en entendant la parole de Dieu, nous mettons sous la parole. Et par l'écoute, pour lui obéir. C'est se soumettre, comme dit le catéchisme, numéro 144, librement à la parole écoutée. Pourquoi ? Parce que sa vérité est garantie par Dieu, qui est la vérité même. Vous voyez, vous connaissez sans doute l'acte de foi que nous récitions par cœur lorsque nous étions petits, en tout cas à ma génération. Mon Dieu, je crois toutes les vérités que vous nous avez révélées,
parce que vous êtes la vérité même, et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Je crois parce que Dieu est la vérité. Je ne crois pas parce que je me persuade par la méthode Coué. Je ne crois pas parce que c'est évident. Par définition, ça ne l'est pas, puisque ça me dépasse. Le mystère de Dieu dépasse et excède les capacités de ma raison naturelle. Je ne crois pas parce que j'en fais la démonstration, ou parce que quelqu'un m'en a fait la démonstration. Je crois parce que Dieu me le révèle, et qu'il est la vérité, et qu'il ne peut ni nous tromper, ni se tromper, voyez. Il est intéressant pour bien comprendre ce que c'est que l'obéissance de la foi, eh bien, de porter notre attention sur deux grandes figures bibliques, à la charnière de l'Ancien Testament, de l'histoire du peuple de l'Ancienne Alliance, et à la charnière du Nouveau Testament. Les deux personnages que le catéchisme catholique nous donne en exemple pour entrer et comprendre ce qu'est que l'obéissance de la foi, c'est Abraham, évidemment, et c'est la Vierge Marie. J'enregistre cette catéchèse sur l'obéissance de la foi, précisément le jour de l'Annonciation, qui était reporté au 8 avril en cette année 2024, puisque le 25 mars, c'était, vous vous rappelez, la Semaine Sainte. Donc ça prime sur toute autre occurrence liturgique, et donc l'Annonciation était reportée liturgiquement au lundi 8 avril, après l'octave de Pâques. Abraham, la première figure qui nous fait comprendre ce qu'est que l'obéissance de la foi, que l'on appelle le père de tous les croyants, qui est une figure extrêmement importante, parce que c'est la première fois dans l'histoire du salut, telle que la Bible nous le raconte dans le livre de la Genèse, c'est la première fois que Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui va se révéler à Moïse et qui va se révéler en plénitude en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, fait chair dans le sein virginal de Marie par l'action de l'Esprit Saint, eh bien c'est Abraham, qui s'appelle d'abord Abram. Pas Abraham, mais Abram. Et c'est Dieu qui va lui changer son nom. C'est très important parce que il a une vocation spécifique, il a une mission particulière que Dieu lui confie, et qui est une mission tellement importante que, eh bien, Dieu lui dit, alors qu'il est avancé en âge, que sa femme Sarah est stérile, eh bien, qu'il aura un fils dans sa vieillesse, ce sera Isaac, et dans ce fils, qui est le fils de la promesse, eh bien, toutes les nations et toutes les générations seront bénies. Et Dieu et Abraham, qui, d'une certaine manière, est installé sur sa terre, à Our, en Chaldée, qui vit une retraite paisible, avec ses concubines, ses femmes, avec ses troupeaux, ses serviteurs, qui croient en un Dieu régional, comme beaucoup de païens, évidemment, de son époque, où c'est une époque qui est polythéiste. Eh bien, le Dieu unique s'adresse à lui, un Dieu universel, qui n'est plus seulement le Dieu attaché à une région, qui parle même que en lui seront bénies toutes les nations et toutes les générations, s'adresse à lui et dit, eh bien, quitte ton pays, ta parenté, vers le pays que je t'indiquerai. Et comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par la foi, au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, par la foi, eh bien, il partit vers le pays que le Seigneur lui indiquerait, mais il ne savait pas où il allait. Voyez, cette obéissance de la foi qui écoute cette parole, qui fait irruption dans sa vie de manière parfaitement inattendue, parce que Abraham n'est évidemment pas familier du Dieu vivant qui se révèle à lui, croyant en un Dieu régional, comme tous les hommes païens de son époque. Et par la foi, il accueillera le fils de la promesse, même si au début, voyant que cette promesse ne s'accomplit pas, il croit par lui-même qu'il faut qu'il obtienne ce fils par l'une de ses servantes, délaissant sa femme qui n'est précisément pas capable d'enfanter, âgée et stérile, et Dieu lui dit, mais non, je te donne un fils par Sarah, et c'est le fils de la promesse
qui est le fils du miracle par excellence, qui est Isaac. Et Dieu lui demande de sacrifier son fils. On se rappelle cette page de la Genèse si émouvante où Abraham obéit. Et quand l'Épître aux Hébreux commente cette foi d'Abraham, qui est mise tellement à l'épreuve, où on pourrait croire que Dieu est monstrueux de lui demander de sacrifier ce fils de la promesse qu'il lui a donné, non, il obéit, ob audire. Il soumet librement son intelligence et sa volonté à la parole de Dieu qu'il a entendue. Et au moment où il va sacrifier son fils, évidemment, l'ange arrête son bras et dit, Dieu sait que tu étais capable de sacrifier ton fils, que tu as cru en Dieu, tu ne sacrifieras évidemment pas ton fils. C'est un exemple magnifique, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, dit, par la foi, il accepta de sacrifier son fils parce qu'il croyait Dieu capable de ressusciter les morts, et c'est pourquoi son fils lui fut rendu, et ce fut pour nous tout un enseignement. Voyez pourquoi cette foi d'Abraham, qui a été éprouvée de manière terrible, on peut dire, est vraiment la source de la foi de tous ceux qui soumettront leur liberté à la volonté au Dieu vivant qui se révèle à nous.